Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que votre semaine a bien débuté. Nous allons aujourd'hui continuer nos moments de partage sur le livre de Matthieu et aujourd'hui nous allons entamer le chapitre 5. Sans plus tarder, je vais prier. Seigneur, merci encore pour ces moments que tu permets. Je prie à ce que tu ouvres encore nos cœurs et tu nous permets de comprendre, Seigneur, les profondeurs de ta pensée et que cela nous serve, Seigneur, pour notre marche chrétienne. Que la gloire et la puissance te reviennent. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, c'est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur que tu ne te livres au juge, que le juge ne te livre à l'officier et de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille
pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme, qui donne une lettre de divorce, mais moi, je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous le dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-le lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 000. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà, j'ai béni le Seigneur pour ce chapitre vraiment qui regorge de beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de leçons à apprendre, mais nous allons essayer de prendre quelques-uns sur lesquels nous allons apprendre les leçons que le Seigneur veut nous donner. Donc, quand je prends le verset 1, voilà, le verset 1 au verset 12, voilà. Chez moi ici, le thème, c'est Sermon sur la montagne, les béatitudes. Voilà. Donc ici, on nous dit que Jésus a rassemblé ses disciples et on dit, le verset 2 dit que alors il a ouvert la bouche, il est enseignant. Et il a donné un certain nombre de béatitudes. Il a dit heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont soif et faim de justice, heureux les miséricordieux. En fait, quand nous lisons tous ces béatitudes, quand nous lisons tout cela, nous réalisons que, en fait, Christ est arrivé sur terre et a été la solution à beaucoup de besoins. Oui, Christ a été la solution de beaucoup de besoins. Ici, on nous dit ici que heureux les pauvres en esprit. Oui, ceux-là qui ont besoin de Dieu, ils sont maintenant dans le bonheur. Heureux, pourquoi? Parce que la réponse à ce besoin de Dieu, elle est arrivée. Et cette réponse se trouve en Jésus. Voilà pourquoi on dit heureux. Heureux parce que Christ devient la solution à tous ces besoins qui sont là. Il dit ici, heureux les pauvres en esprit. Ceux qui sont pauvres en esprit, c'est ceux-là qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Voilà, c'est ceux-là qui ont besoin de Dieu. Et la Bible déclare ici qu'ils sont heureux. Heureux pourquoi? Parce que Christ vient répondre à ce besoin. Heureux ceux qui sont affligés. Voilà, ceux qui sont affligés, Christ est venu pour les consoler. Et heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, parce que en Jésus, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont miséricordieux, parce que ils ont obtenu la miséricorde en Jésus. On dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà, heureux ceux qui sont le corps pur, parce que au travers de Christ, ils verront Dieu. Donc, tout ce qui a été cité ici, c'est pour dire que, en fait, ces personnes sont heureuses. Pourquoi? Parce que Christ est donc la solution à tous ces besoins.
Christ est venu afin de répondre à tous ces besoins. Ceux qui avaient soif de Dieu, ceux qui avaient ce besoin au-dedans d'eux par rapport à Dieu, Christ est venu pour répondre à tous ces besoins. Même ceux-là qui sont persécutés et autres, il leur dit, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez une récompense qui est liée à cela. Parce que vous êtes persécutés à cause de mon nom, il y a une récompense qui est là. On ne peut qu'être heureux. Heureux parce que nous voyons que Christ est venu répondre à tous ces interrogations, à tous ces besoins. Et voilà pourquoi on dit qu'ils sont heureux. Voilà, et il dit ici ceux qui sont outragés et persécutés. Et il dit à la fin, le 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes. Oui, même les prophètes qui étaient venus, qui ont précédé Jésus, c'est comme ça qu'ils ont été persécutés pour la cause de l'évangile, pour le nom de Jésus. Et ceux-là tous, ils recevront une récompense. Donc, voilà pourquoi nous devons être dans la joie, nous devons être heureux. Pourquoi? Parce que Christ est la réponse à toutes nos interrogations. Christ est la réponse à tous les besoins que nous avons. Et ce verset aussi qui dit, comment l'appelle-t-on? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, on peut dire heureux, véritablement, ceux qui sont fatigués et chargés, parce que Christ étant venu, Christ est donc la solution à ce problème. Christ est donc celui-là qui est venu pour donner du repos. Donc, Christ est la réponse à tout. Voilà pourquoi ces passages peuvent dire heureux ceux-là qui sont dans le besoin. Pourquoi? Parce que la solution qui est Jésus est arrivée et nous devons être heureux. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons savoir que Christ est la réponse à tout. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous devons être heureux. Heureux pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une fois pour toutes la réponse qui vient couvrir tout ce que nous avons comme besoin, qui vient couvrir tout ce que nous avons comme problématique, et donc nous ne pouvons que être heureux. Voilà, donc c'est très important de comprendre que Christ donc est la solution à tout un ensemble de besoins qui sont là, ceux qui ont soif de la justice, vraiment par Christ, ils le verront. Tous ceux-là qui ont besoin de Dieu, qui savent qu'ils ont besoin de Dieu, voilà, Christ est venu. Ceux qui sont pauvres en esprit, Christ est venu comme réponse à cela. On bénit le Seigneur. La deuxième partie ici nous parle en fait de l'attitude des chrétiens, des disciples de Christ dans le monde. Voilà pourquoi ici, quand nous prenons le verset 13 au verset 16, il nous dit ici que vous êtes le sel de la terre. Donc, en tant que disciples de Christ, nous sommes le sel de la terre. Et comme nous le savons, le sel est beaucoup utilisé pour conserver les aliments. Voilà, autrefois, dans les régions reculées, ça se passe toujours comme ça. Il n'y a pas, où il n'y a pas de frigo et autres, pour garder les aliments, on utilise le sel, afin que la pourriture, en fait, n'entre pas. La pourriture n'est que synonyme de la mort. Donc ici, Christ est en train de nous dire que nous sommes le sel de la terre. En fait, nous sommes, en fait, cet élément-là qui, dans le monde, empêche à ce que la pourriture puisse prendre de l'avance. Nous sommes ceux-là qui, dans le monde, jouons ce rôle-là de sel afin que la mort ne puisse pas rapidement gagner ce monde, que la mort ne puisse pas prendre encore de plus encore s'agrandir dans ce monde. Voilà pourquoi, dans les milieux dans lesquels nous sommes, nous ne devons pas oublier que nous jouons le rôle de sel, afin que tout ce qui est corruption, tout ce qui est lié à la mort ne soit plus. Bien aimé, c'est très important. Nous avons ce rôle-là. Et voilà même pourquoi, après l'enlèvement de l'Église, il y aura un chaos total sur la terre. Pourquoi? Parce que ce qui représentait le sel n'est plus là. Et donc, la pourriture va prendre toute la terre et on verra combien il y aura des dégâts. Aujourd'hui, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là encore dans le monde, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses que le monde des ténèbres n'arrive pas à faire, n'arrive pas à prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'il y a encore les enfants de Dieu qui sont considérés comme celles de la terre. Et il nous dit ici également que, on dit, il ne sert
Il dit que, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Voilà. Donc, si nous ne jouons plus notre rôle de sel de la terre en tant que disciples de Christ, en fait, nous ne servons plus à rien. Parce que le Seigneur nous a sauvés afin que nous puissions jouer ce rôle dans le monde. Donc, si nous ne jouons plus notre rôle de sel de la terre, alors nous ne servons plus à rien et nous serons foulés aux pieds par les hommes. Il dit aussi que nous sommes la lumière du monde. C'est très important, bien aimé. Il dit que nous sommes la lumière du monde. C'est pour dire que, en même temps aussi, c'est nous qui jouons ce rôle de lumière sur la terre afin que les ténèbres ne puissent pas en fait prendre encore davantage de l'ampleur. Bien aimé, en tant que chrétiens, partout où nous sommes une certaine lumière, que ce soit au boulot, que ce soit au niveau de la fac, que ce soit dans nos foyers, partout où nous sommes lumière du monde. Nous sommes des lumières que Christ a mis afin d'éclairer partout où nous sommes. Voilà pourquoi nous avons cette responsabilité d'éclairer les gens qui sont autour de nous, bien-aimés. Nous pouvons les éclairer en leur présentant Christ. Donc, c'est très important que nous ne perdons pas de vue cet aspect. Et il dit ici qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui, ça veut dire qu'étant chrétien, ce n'est pas possible d'être dans un milieu, mais que les gens ne savent pas que nous sommes des disciples de Christ. Ce n'est pas possible. Voilà, une ville qui est située sur une montagne, elle ne peut être cachée. On la voit de loin partout où on est. Ça veut dire que nous avons cette responsabilité de manifester la nature de Christ partout où nous sommes. Bien aimé, nous avons déjà reçu en nous cette vie de l'esprit. Nous avons simplement besoin par la foi de la manifester autour pour que partout où nous sommes, que ce soit au boulot, que ce soit à l'école, que ce soit dans le train, dans l'avion, partout où nous sommes, nous reflétons Christ. Voilà. Et c'est d'ailleurs la manière la plus profonde même d'évangéliser. Il y a des fois où nous n'avons pas besoin d'ouvrir la Bible, de dire à la personne, donne ta vie à Jésus, mais par notre vie reflète tellement Christ que les gens voient Christ à travers nous. Oui, c'est un peu comme quand nous lisons Marc 6, quand vous aurez le temps de lire Marc 6, à un certain moment, en fait, les gens confondaient Jésus à Jean-Baptiste, le confondaient à Élie ou les autres prophètes. Et il y avait une confusion. On se disait que, mais, ou bien c'est les mêmes personnes qui sont là actuellement, qui disparaissent, qui réapparaissent ou quoi. Pourquoi? Parce que, en fait, tous ceux-là qui sont des serviteurs de Dieu, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Élie, que ce soit les prophètes, eux tous, ils reflétaient Christ. Et donc, quand Christ lui-même est venu, les gens se disaient que, oh, ou bien ce sont les prophètes-là qui sont revenus, ou bien ce sont comment l'appelle-t-on, c'est Élie qui est revenu, ou bien c'est Jean-Baptiste qui est revenu. Voilà. Hérode était confus. Pourquoi? Parce que il sait très bien qu'il a décapité Jean-Baptiste, mais on lui parle d'une autre personne vraiment qui a les mêmes traits que Jean-Baptiste. On lui parle du Seigneur Jésus qui a les mêmes traits que Jean-Baptiste. C'est pour nous dire que nous avons la responsabilité de manifester Christ partout où nous sommes. Voilà, c'est en ce sens-là que nous serons donc une ville située sur la montagne parce que quand les gens vont voir notre manière d'agir et autres, ils vont voir Christ qui est manifesté. Voilà, ils vont le voir de loin, ils voient que telle personne vraiment, c'est quelqu'un qui craint le Seigneur et c'est à cela qu'on nous appelle. Et il dit ici que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Oui, c'est vrai. Quand on allume une lampe, généralement, aujourd'hui, quand nous mettons les ampoules, on le met vraiment à un certain niveau en haut, au milieu de la pièce pour qu'elle éclaire. On ne va pas le prendre et puis le mettre sous le lit. Donc, c'est pour dire que, en fait, en tant que chrétiens, les gens doivent voir, nous devons éclairer les gens. Voilà, nous ne devons pas être là cachés et ne pas éclairer les gens. Voilà, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous restions là cachés dans un coin et ne pas éclairer les gens. Nous devons être quelque part où nous pouvons éclairer le maximum de personnes. Voilà, c'est pour dire que partout où nous sommes, nous devons jouer ce rôle de lumière et pouvoir éclairer, dissiper les ténèbres. Voilà, et c'est en reflétant Christ, en présentant Christ que nous allons davantage éclairer les gens. Et c'est ce qu'il dit ici, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père
qui est dans les cieux. C'est ça. Pour glorifier notre Père qui est dans les cieux, c'est par notre attitude, c'est par le reflet de Christ. Et il faut savoir que ce n'est pas par nos propres forces, comme je l'ai dit, nous avons déjà reçu la vie de l'Esprit, nous avons besoin que de la manifester par la foi. Donc, c'est ce que on nous dit ici. Et maintenant, du verset 17, on va dire du verset 17 au verset à la fin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais ici, Christ est en train de présenter, en fait, le fait qu'il est venu avec, Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce et l'amour. Voilà, voilà pourquoi nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la loi, et comme il le dit, il n'est pas venu pour abolir la loi. Voilà, Christ n'est pas venu pour qu'on supprime la loi, mais il est venu l'accomplir. Voilà, il est venu accomplir la loi, et aujourd'hui, la loi, on sait que la loi se résume totalement dans l'amour. Et c'est voilà pourquoi il est en train de faire le comparatif entre ce qui était écrit dans la loi et maintenant, dans le régime, sous le régime de la grâce et de l'amour, il donne en fait une visibilité de comment nous devons voir les choses. Voilà. Autrefois, dans la loi, on avait dit par exemple œil pour œil, dent pour dent, mais lui, il dit ici que nous devons prier ici pour nos ennemis. Nous devons prier pour les ennemis. Parce que dans l'amour, nous pousse à prier maintenant pour les ennemis. Toute la loi a été résumée maintenant dans l'amour, ce qui fait que la façon dont la loi présentait les choses, Christ est venu le présenter autrement. Et il dit par exemple que dans la loi, c'est un péché de commettre l'adultère. Et ici, il dit que l'adultère, le fait même déjà de regarder la femme d'un prochain, c'est déjà de commettre l'adultère. Alors que dans la loi, c'est quand tu commettais l'acte qu'on parlait d'adultère. Mais ici, il dit non. Même déjà quand tu convoites, parce que tout commence par l'acte. Si tu convoites la femme de ton prochain, tu es déjà en train de commettre l'adultère. Donc, il a fait un comparatif de tout ce qui est dans la loi par rapport à maintenant, comment la comprendre dans le régime de l'amour. Maintenant, avec l'amour, comment on peut la comprendre? Et donc, il a soulevé un certain nombre de choses. Et ce qui aussi attire mon attention, c'est là où il parlait que si il y a un de tes frères qui a quelque chose contre toi, quand tu viens offrir à Dieu, tu dois d'abord régler le problème. Et là, en fait, nous devons savoir qu'aujourd'hui, Paul nous le dit, que c'est nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant. C'est nous-mêmes le sacrifice aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu pour dire que nous voulons prier, alors que nous avons en fait des problèmes avec un bien-aimé. Nous devons régler cela avant de venir dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse agréer nous-mêmes qui sommes le sacrifice. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses que nous pouvons apprendre ici. Je nous exhorte vraiment à méditer cela. Oui, à méditer cela. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre ici. Et il dit que toutes ces choses-là, la finalité, c'est quoi? C'est que nous soyons parfaits comme notre Père céleste. Voilà. C'est que nous soyons parfaits comme notre Père céleste. L'objectif du Seigneur, c'est que nous puissions refléter lui qui est la stature parfaite. Et donc, aujourd'hui, quand il nous donne ces instructions, c'est pour pouvoir nous parfaire davantage, parce que la loi n'avait pas permis à ce que l'homme puisse être parfait. Mais aujourd'hui, le sacrifice de Christ à la croix nous rend capables d'être parfaits, nous a justifiés. Et donc, nous avons reçu en nous cette semence qui nous permet de pouvoir marcher comme Dieu veut, être parfait, manifester cette perfection. Et donc, voilà pourquoi il nous donne toutes ces instructions. Et ma prière, c'est que vraiment nous puissions méditer encore ces paroles et que véritablement le Seigneur nous fasse du bien par rapport à cela. Oui, que chacun d'entre nous puisse méditer ça personnellement parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre que nous ne pourrons pas dire maintenant. Je bénis le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions méditer ces paroles. Je prie à ce que il vous aide véritablement à le mettre en pratique et que cela soit véritablement l'objet de votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.